Présente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, élu de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, je tenais tout d'abord à faire part de toutes mes pensées et de ma profonde compassion à toutes celles et tous ceux qui ont perdu des proches lors de l'attentat de Nice. Ma question, Monsieur le Ministre, concerne les nuisances aériennes constatées au-dessus du parc national régional du Luberon. Le parc naturel régional du Luberon, le plus peuplé des parcs naturels régionaux de France, s'étend sur les départements du Vaucluse et des Alpes d'Haute-Provence. Il est un site remarqué et remarquable pour ses zones nature et silence. Il est également la seconde réserve de biosphère de l'Hexagone et fait à ce titre le bonheur des touristes et des habitants soucieux de profiter d'un environnement exceptionnel. Il bénéficie depuis la fin de l'année 2015 du label Géoparc mondial attribué par l'UNESCO. Ce label distingue 120 sites dans le monde pour leurs sites et paysages de portée géologique internationale, gérés selon un principe global de protection, d'éducation et de développement durable et d'association des populations locales. Ces populations du parc national régional du Luberon et leurs élus, que je rencontre régulièrement, sont très attachés à la défense et la promotion de ce patrimoine mondial. Or, cet environnement exceptionnel est régulièrement troublé par des exercices aériens, civils, mais surtout militaires, localisés plus particulièrement dans le sud du Luberon. Ces territoires protégés et très touristiques sont devenus le théâtre d'exercices privilégiés d'aéronefs militaires venus de la base de Salon de Provence. Nous comprenons la nécessité pour les élèves pilotes de s'exercer, pour autant ces exercices semblent systématiques. Il affecte la qualité de vie et la santé des populations concernées, mais aussi toute une économie touristique. Dans son édition en date du janvier 2016, le guide du routard Provence a ainsi mis en garde les touristes de la survenue de ces exercices aériens susceptibles de gêner leur quête de tranquillité et leur santé. Monsieur le ministre, la charte forestière du parc naturel régional du Luberon fédère pourtant les communes membres autour de l'objectif de faire du plein air un espace d'excellence en matière de qualité sonore et de repos acoustique. La charte de 2009 réaffirme quant à elle que la qualité sonore en Luberon est un atout, un facteur de croissance ainsi qu'un critère de différenciation pour venir y habiter et y développer les activités touristiques. Monsieur le ministre, alors que nous venons de voter la nouvelle lecture du projet de loi de reconquête de la biodiversité ici même et que ce texte fait une part belle aux parcs naturels régionaux, que des élus ont investi pour faire de la qualité de vie un facteur d'attractivité de leur commune, je vous demande où en sont les négociations avec les différents partenaires, militaires notamment, pour limiter sensiblement ces nuisances sonores. Je vous remercie. La parole est à Monsieur Jean-Vincent Placé. Je vous en prie, Monsieur le Secrétaire d'État. Merci, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le Sénateur Jean-Yves Roux. Tout d'abord, des excuses que je vous présente de la part de ma collègue Madame Pompili, retenue pour d'autres obligations. Et vous interrogez le gouvernement sur les nuisances sonores d'origine aérienne constatées dans le parc naturel régional du Luberon, un magnifique site que je connais bien pour être un ami de Jean-Louis Joseph. Le territoire du parc naturel régional du Luberon est inclus dans un espace aérien où les aéronefs civils et militaires sont autorisés à pénétrer sous conditions et où la voltige civile n'est pas autorisée. Les parcs régionaux représentent 15% du territoire métropolitain. Leur activité repose sur des mesures contractuelles avec le territoire. Leur survol n'est réglementé ni par le Code de l'environnement, ni par les chartes de parc. Le parc du Luberon n'a donc pas la compétence juridique pour interdire les activités de survol, de loisirs ou de voltige. Toutefois, les parcs régionaux prennent des initiatives visant à réduire les nuisances dues au survol aérien. À cette fin, ils s'appuient sur le dialogue. Ainsi, la charte du parc naturel régional du Luberon, adoptée le 20 mai 2009, prévoit un renforcement de la concertation. Elle comprend également des recommandations comme la limitation des dépôts touristiques par hélicoptère dans les zones de nature et de silence. Dans ce contexte, plusieurs réunions ont été organisées avec les parties prenantes. Elles ont abouti à des résultats positifs depuis 2015, l'année dernière, comme la réduction de la fréquence et des axes de vol militaires depuis la base aérienne de Salon de Provence. Celle-ci s'est ainsi engagée à cesser toute activité de mi-juillet à mi-août. De même, les services locaux d'aviation civile restent très vigilants. Ils ont engagé une démarche de sensibilisation des usagers civils. Ils les incitent à participer aux efforts de réduction des désagréments subis par les populations en choisissant, par exemple, les hauteurs de vol les moins gênantes possibles. Par ailleurs, depuis plusieurs années, un mécanisme de subvention
peut aider les aéroclubs et les associations aéronautiques à acquérir des équipements atténuateurs de bruit. Enfin, s'agissant de la voltige civile, l'axe situé en périphérie sud du parc, dans une zone peu urbanisée, fait l'objet de restrictions de circulation élargies en 2016. Entre le 1er mai et le 15 octobre, son survol est interdit pendant les périodes les plus sensibles des jours de fin de semaine, c'est-à-dire de midi à 14h30 les samedis, dimanches et jours fériés. Ces actions réduisent la nuisance ressentie. En conclusion, ces actions qui s'appuient sur le dialogue doivent être poursuivies et approfondies avec détermination pour produire des effets encore plus satisfaisants pour l'ensemble des usagers. Merci, Monsieur le Ministre. La parole est à Monsieur Jean-Yves Roux pour répondre. Monsieur le Ministre, je vous remercie. Vous le savez, cette question est abordée depuis près de 10 ans par tous les élus de nos 2 départements. Des pétitions ont lieu régulièrement et j'espère que suite à ce que vous avez indiqué, que des négociations puissent enfin aboutir à des résultats qui pourraient très concrètement satisfaire nos habitants. Je compte bien sûr aussi, suite à la mise en œuvre du projet de loi biodiversité, que Nouvelle-Élan a une cohabitation pacifiée, comme vous l'avez souligné, et ne pas générer des objectifs publics contradictoires. Je vous remercie.